Donc, messieurs les inspecteurs, messieurs ou monsieur, je ne sais pas combien vous êtes, les conseillers pédagogiques, mesdames et messieurs, chers amis, nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu en aussi grand nombre à notre invitation pour fêter ensemble le départ à la retraite de messieurs Gilles Riche et Pierre Pissin. Votre présence massive est un bel hommage rendu aux deux serviteurs de la République qui, aujourd'hui, prennent congé de l'éducation nationale après avoir instruit avec compétence et dévouement de nombreuses générations de jeunes blitariens. Vous nous laisserez à nous tous, ici présents, le souvenir de personnes aux qualités humaines indéniables. Capacité d'écoute, grande patience avec les enfants et sens des responsabilités. Qualité qu'on a pu apprécier pendant les 3 dernières années chez M. Gilles Riche en maternelle. Mais vous aviez déjà effectué plusieurs remplacements à Brosby. Vous avez su donner aux enfants de la petite section le goût du chant, à tel point que ma petite fille envisage depuis lors une carrière dans le showbiz. Quant à toi, Pierre, tu as enseigné 23 années à Grosby. C'est un sacré bail qui atteste que tu devais te sentir à l'aise dans notre commune. Pour qualifier l'empreinte que tu as laissée, j'ai quelques témoignages qui en disent long sur l'estime que te portent tes collègues et autres et que nous partageons. Une AVS, assistante de vie scolaire, pour ceux qui ne sont pas dans l'enseignement. Pierre n'est pas un directeur, c'est un saint. C'est un peu, c'est un peu dithyrambique, mais elle l'a dit. Une ancienne collègue. Pierre est comme le bon vin, plus on le connaît, plus on l'apprécie. Une autre encore. Nous ne nous sommes jamais fâchés. Nous avons toujours trouvé des compromis. Et une dernière, il ne ménageait ni son temps, ni sa peine. Un seul mot, admirable et profondément humain. Je pense pouvoir affirmer que nous tous, ici présents, municipalité, parents, élèves, amis, nous aurions pu dire la même chose. C'est dire si tu étais apprécié et que nous te voyons partir avec regret. Mais c'est dire aussi, Madame Christine Bayer, je ne sais pas si elle est présente, c'est celle qui est, voilà. Donc c'est dire aussi que le remplacer sera une tâche ardue. Bon courage. En tant que maire, j'ajouterai une préoccupation qui t'obsédait, à savoir la sécurité des élèves. Ton insistance a contraint la municipalité à investir pour prévenir les risques potentiels, éventuels, hypothétiques, possibles, encourus par les enfants. Il est vrai, à ta décharge, que nous sommes entrés dans une période très procédurière et tu avais sans doute raison d'être très prudent. L'heure de la retraite a sonné pour tous deux et je vous souhaite, au nom des administrés de la commune et de tout le conseil municipal, de profiter encore pendant de longues années d'une retraite ô combien méritée et surtout
que vous soyez épargnés par les soucis de santé pour pouvoir vous adonner à vos passions respectives, le chant pour l'un, les sorties culturelles, la peinture, la sculpture, les voyages pour l'autre. Mais aussi que vous puissiez consacrer davantage de votre temps à vos amis, à vos familles respectives, et je pense là notamment au jeune Raphaël. Je ne sais pas s'il est là. Tu transmettras nos amitiés. Au nom de la commune, de tous ceux qui ont travaillé à vos côtés, et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre implication au service des jeunes Vitariens et pour que vous gardiez un bon souvenir de ces années passées dans notre commune. J'ai le plaisir de vous remettre un modeste cadeau dont vous saurez faire le meilleur usage, j'en suis persuadé. Bonne et longue retraite à vous, Gilles, et à toi, Pierre. Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition en pareille occasion, je vais retracer succinctement le parcours professionnel des deux personnes qui sont mises à l'honneur ce soir, M. Brich et M. Pissin. Et je souhaite tout d'abord remercier la municipalité de Groß-Biersdorf, M. le maire et Mme l'adjointe, d'avoir organisé ce moment de convivialité qui témoigne, me semble-t-il, de l'attachement de la commune de Groß-Biersdorf pour ses écoles, pour ses enseignants et également pour les enfants qui y apprennent. Très sincèrement, je souhaite vraiment vous remercier de cette action. Monsieur Brich, en consultant votre parcours professionnel, j'ai découvert que vous aviez appris les bases du métier d'enseignant à l'école normale de Metz. Ensuite, j'ai retrouvé votre trace en 1985 dans un cours préparatoire à l'école des Vergers à Sarreguemines. Et vous avez été inspecté, je pense que c'était pour la première fois, par un inspecteur, en l'occurrence M. Verest, qui, dans son rapport d'inspection, a conclu que vous aviez pris à cœur votre responsabilité de maître de classe de CD. À la suite de ça, vous avez occupé les fonctions de titulaire remplaçant pendant un certain nombre d'années. Je vous retrouve en 1900. Alors, ce que je dis je vous retrouve, c'est simplement parce que j'ai dû chercher dans votre dossier, qui est une somme de feuilles, et puis voilà, c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais j'ai donc retrouvé votre trace en 1989 à l'école maternelle de Rothambach, où vous étiez déjà en remplacement dans une école maternelle. Là encore, un inspecteur est venu vous observer et il a dit de vous, je cite, que vous êtes un maître sérieux, dévoué et compétent. En 1992, cette fois-ci vous n'êtes pas trop loin d'ici, en remplacement dans un CE2, CM1, CM2 à Nouzvillers-Saint-Nabord, où cette fois-ci c'est M. Marchal-Leinster qui vient et qui écrit que vous êtes un titulaire mobile, ponctuel et consciencieux. En 2000, c'est à Ungal qu'on vous retrouve dans un CM1. Cette fois-ci c'est une dame qui est venue vous voir, Madame Leroux, et qui écrit que vous connaissiez vraiment bien votre métier. Au début de ce siècle, en 2001 jusqu'en 2009, vous accédez aux fonctions de directeur d'école à l'école maternelle de Rouen, qui me semble-t-il à ce moment-là avait 3 classes. C'est à ce moment-là parce que depuis les choses ont un petit peu évolué. Et c'est là en 2008, il me semble que c'est votre dernière inspection, également opérée par une dame, Madame Debold, qui écrit que vous êtes un enseignant compétent et expérimenté qui s'épanouit en maternelle. De 2009 à 2010, vous êtes à l'école maternelle de Hambach, et ensuite, en 2010 jusqu'en 2016, vous exercez à nouveau les fonctions de titulaire remplaçant dans les circonscriptions, ou dans la circonscription. Et c'est il y a 3 ans, en 2016, que vous trouvez votre dernier nid, donc à l'école maternelle de Groß-Biersdorf, où vous avez notamment cette année la responsabilité de 21 enfants de petite section, donc des enfants de 3 à 4 ans. Et à entendre Monsieur le maire, je pense que vous donniez toute satisfaction, notamment dans l'enseignement du chant, mais pas uniquement. Vos compétences particulières dans le champ de l'informatique et du numérique ont fait que vous avez été, il y a quelques années, alors ça c'est un, comment dire, un jargon entre personnes de l'éducation nationale, vous avez été référent bas élèves, donc pour la circonscription de Sarreguemines, et je crois également avoir lu que vous étiez
lycée intervenant au Greta de Sarreguemines. Voilà. Donc tous les compliments, en quelque sorte, tous les adjectifs positifs qui ont été adressés à votre rencontre montrent effectivement l'engagement et le professionnalisme qui a été le vôtre après ces 38 années d'enseignement. Donc vous avez une ancienneté générale de service de 38 années, et donc maintenant vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle page de votre vie que nous vous souhaitons la plus agréable possible. Monsieur Pissal, en consultant votre dossier, j'ai pu constater que vous êtes né un 24 décembre. Et ma première préoccupation, certes celle d'un enfant, ça a été de me dire, j'espère que Monsieur Pissal a quand même reçu chaque année des cadeaux à la fois pour son anniversaire et également d'autres cadeaux pour Noël. Voilà, c'est vraiment ma préoccupation était légitime parce que je pensais que c'était inquiétant d'être né le 24 décembre. Et je vois que manifestement c'était le cas. Vous avez appris les fondements de votre métier à l'école normale de Montigny-lès. Et en 1989, vous avez été nommé à l'école Binet à Falabertière. En 1990, on vous retrouve dans un CE1, dans la circonscription de Forbach 2 à l'époque, dont l'inspecteur était M. Fersin, et il a écrit de vous que vous étiez un enseignant sérieux et motivé, désiré d'apporter le maximum à ses élèves. L'année suivante, donc en 1991, vous êtes à l'école du Brour à Forbach, une école difficile que j'ai également éprouvée. De 1991 à 1996, vous êtes à l'école de Véry-Sophie à Styrin-Vendôme. Et en 1992, vous êtes inspecté par M. Pirouel à la piscine de Forbach. Ça n'existe plus de nos jours. Inspecté à la piscine de Forbach, non pas dans le cadre des activités ludiques de M. Pissin, il faut bien que je précise la chose, mais bien dans le cadre de la natation scolaire. Et cette personne a écrit « Votre séance se situait à un excellent niveau ». Je l'avais déjà dit lors d'une précédente cérémonie, mais qui connaît M. Pirouel, ou qui connaissait M. Pirouel, sait combien cette personne était rigoureuse et exigeante. Peut-être même plus que ça, mais on va dire rigoureuse et exigeante. Et quand cette personne, cet inspecteur, écrivait des choses positives sur la pratique professionnelle d'un enseignant, on peut vraiment dire que c'était du solide. 2 années plus tard, en 1994, c'est à nouveau M. Pirouel qui vient cette fois-ci dans un CE2, et là, à nouveau, vous recevez les compliments de l'inspecteur. C'est d'ailleurs lui qui appuie en quelque sorte votre souhait de passer dans la classe des professeurs des écoles. Et donc en 1996, vous êtes nommé sur la liste d'aptitude en fonction de directeur, en 1996. Et donc depuis cette date-là, depuis 1996, cela fait donc 23 ans que vous œuvrez à l'école Hermann-Chatrian de Grosse-Villers-Stroff, à la fois comme enseignant et comme directeur d'école. Et je vais vous faire une petite confidence. Grâce à vous, j'ai appris qu'Hermann-Chatrian, donc le nom de cette école, était un pseudonyme collectif. J'étais persuadé qu'Hermann-Chatrian c'était un écrivain, alors qu'en réalité, ce n'est pas un écrivain, mais ce sont 2 écrivains, tous 2 nés en Moselle, et qui ont notamment écrit, pour les plus anciens comme nous, il y avait l'ami Fritz, et donc ce sont les 2 auteurs de cet ouvrage. Ils s'appelaient Émile Hermann et Alexandre Chatrian. Alors, j'ai pu moi-même évaluer en 2014, lors de votre évaluation dans un CM2, constater combien le travail que vous effectuez était de grande qualité. Cela fait un certain nombre d'années maintenant que je fais ce métier, et les inspections ou les visites de classe, je les compte, je pense en milliers, mais je vais être honnête, pas honnête, mais comment dire, je vais diminuer un petit peu le nombre, j'ai écrit en plusieurs centaines. Plusieurs centaines d'inspections, ça signifie que la plupart d'entre elles, je les ai tout simplement oubliées. Elles se sont effacées de ma mémoire. Alors je ne m'en souviens plus, pourquoi? Peut-être parce que ce que j'ai vu n'était pas suffisamment impacté, n'a pas suffisamment impacté mon esprit pour vraiment s'ancrer dans ma mémoire. Une autre raison à cet oubli, certainement, c'est que je vieillis et que, bien évidemment, ma mémoire commence à me faire défaut. Pourtant, de la même manière que je me souviens encore de l'inspection que j'avais faite à l'école maternelle de Grosse-Villers-Stroff chez Mme Gilly,
Je me souviens encore très bien qu'elle avait déposé des livres sur 2 ou 3 bancs et qu'elle avait fait un travail particulier sur la littérature de jeunesse. Je me souviens également encore exactement d'un moment très particulier de votre évaluation professionnelle qui s'est passé juste avant la récréation. Peut-être que vous ne vous en souvenez plus parce que moi je ne vous ai pas impacté. C'était une activité d'expression orale, de jeu de rôle improvisé, dans laquelle les enfants étaient vraiment époustouflants. Et parfois, moi-même, lorsque je vais en inspection avec certains ou certaines de vos collègues, je prends encore cet exemple-là pour montrer combien j'avais été vraiment ébahi par la qualité de la production de ce que faisaient les enfants. Comme directeur d'école, vous avez été à la fois rigoureux et cadrant pour que l'école fonctionne le mieux possible, tout en faisant preuve, me semble-t-il, de souplesse et d'adaptabilité qui sont nécessaires lorsqu'on travaille avec des personnes humaines qui sont chacune singulières et qui ont chacune leurs exigences. J'ai particulièrement apprécié votre posture professionnelle, et ce, d'autant plus que lorsqu'un directeur d'école fait bien son travail, je crois qu'il y en a 55 dans la circonscription, me semble-t-il, parce qu'il fait bien son travail dans les relations qu'il tisse avec ses collègues, avec les parents d'élèves, avec la municipalité, c'est toujours moins de travail pour moi. Voilà vraiment pourquoi j'apprécie vraiment que les directeurs fassent très bien votre travail, et c'était vraiment votre cas. Au regard de l'engagement qui a été le vôtre tout au long de votre parcours professionnel, vous avez intégré l'an passé la classe exceptionnelle. Alors vous ne le savez certainement pas, et puis les non-initiés, il y a très peu d'enseignants qui intègrent la classe exceptionnelle, et M. Pissin est pour la circonscription de Sarreguemines-Ouest la première personne, le premier enseignant qui l'est intégré. Donc voilà, ça restera au titre de la prospérité. Et moi, je vois cet accès à la classe exceptionnelle vraiment comme une récompense et comme un témoignage à la fois de ma gratitude par rapport à l'engagement qui est le vôtre, mais également comment dire, la reconnaissance de toute l'institution à votre égard. Et au nom des personnes qui sont ici présentes, je vous souhaite vraiment beaucoup de joie, de plaisir et d'envie dans cette nouvelle période qui s'ouvre à vous maintenant. Bon. Quelques petits mots donc, sur Gilles, plutôt maître Gilles, devrais-je dire maintenant, qui est mon collègue, notre collègue depuis 3 ans, comme le disait notre inspecteur. Mais cela fait bien plus longtemps que je le côtoie, puisqu'il est déjà venu à plusieurs reprises dans notre école en tant que remplaçant. Et je crois que c'est comme cela qu'il a choisi notre école pour reprendre à nouveau une classe à l'année. Peut-être lui a-t-on donné à nouveau cette envie qui s'étiole parfois avec le temps. Si c'est le cas, j'espère et je crois qu'il ne l'a pas regretté. En tous les cas, les enfants dont il s'est occupé ces 3 dernières années ne s'en plaignent pas et ont fait une entrée dans leur scolarité à la Gilles, c'est-à-dire cool et sans stress. Ils n'auront sans doute pas développé d'angoisse face à une scolarité encore bien longue. Gilles a également été pour moi, en tant que directrice, un soutien et une aide, puisque comme le disait M. Hoff, c'est quelqu'un qui a des compétences en informatique. Il a toujours été présent pour régler mes problèmes informatiques ou m'avancer dans les travaux administratifs, quand moi j'en avais pas le temps. Heureusement d'ailleurs qu'il ne part pas tout de suite au Québec. Je compte encore sur lui à la rentrée, il me l'a promis. Et en parlant de sa retraite, je la lui souhaite heureuse, pleine de projets, mais notre porte, 6 rue du cimetière, quelle adresse, lui sera toujours grande ouverte. Voilà. Je ne parlerai qu'à Pierre, non que je sois fâché avec Gilles, qui fut pendant très longues années mon président au niveau du club de football, qui fut aussi éducateur en même temps que moi, mais j'ai décidé de ne parler qu'à Pierre. Vous pouvez écouter ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Mon cher Pierre, c'est à la rentrée 1996 que nous avons été nommés tous les deux à Grosville-Lastroff à l'école Hermann-Chatrian. Toi venant du bassin houillé pour assurer la direction d'un groupe scolaire réputé compliqué. Moi, revenant dans ma patrie, puisque Grosville est ma ville de naissance, où j'espérais finir ma carrière et où je l'ai effectivement achevée. Nous ne nous connaissions pas, mais immédiatement le courant est très bien passé.
Aucune panne de secteur durant les 16 années où nous avons œuvré ensemble à Erckmann-Chatrian. En 1996, ta prise de poste ne fut pas un long fleuve tranquille. Notre école héritant de problèmes conflictuels avec les uns et les autres dont nous ne maîtrisions ni les tenants ni les aboutissants. Mais avec diplomatie et gentillesse, mais aussi fermeté quand c'était nécessaire, tu as, au fil du temps, créé des relations de confiance avec les municipalités successives, les parents d'élèves, notre hiérarchie et tous les intervenants extérieurs. Parallèlement, tu as su habilement mener des équipes pédagogiques, faisant de notre groupe scolaire une école enviée par des collègues de l'extérieur qui auraient souhaité venir à Grosely, mais c'était chasse gardée. En 16 ans, personne n'est parti volontairement pour ton groupe. C'est dire qu'on y était bien. Dans ta classe régnait une ambiance studieuse et bienveillante, une grande complicité aussi. Tu as réussi au cours des années à fédérer tes élèves à des attentes institutionnelles de plus en plus chronophages. Revenons encore un peu en arrière. 96, tu te rappelles? Les ordi, on ne les voyait que dans le catalogue de la CAMIF, et c'est tout. Peu à peu, avec patience, tu as réussi à constituer un véritable parc d'ordinateurs où chaque élève peut travailler sur son poste. Et les projets, tous les projets que tu as initiés, parlons-en. On a commencé timidement avec la semaine du goût, en mettant à contribution les restaurateurs locaux. Et ça a marché. Le brasero, le cygne, le kebab. Le théâtre, c'était souvent à Forbach ou à Sarreguemines. Les enfants de l'école ont pu côtoyer des pointures comme Luc Amoros ou Arnaud Desplechin, entre autres. La semaine des arts et nos mythiques mosaïques, qu'un dentiste allemand a voulu acheter, s'étant arrêté au bord de la route, il a vu les mosaïques et il a proposé un prix qu'on a bien sûr refusé. Et la semaine de la presse, institutionnalisée. Et les triathlons, les sorties au musée, les journées pêche, les rallyes de fin d'année. Un guide réalisé par les CP, CE1, CM2 et une multitude d'activités inénumérables tant que tu fus l'instigateur et le chef d'orchestre. Orchestre, parlons-en. Pendant pratiquement un quart de siècle, tu as merveilleusement su diriger la musique. Pour les enfants, tu représentais une autorité très présente, ferme, mais empathique et bienveillante. Pour les interlocuteurs extérieurs, la représentation d'une école avec toutes ses valeurs. Pour les collègues, une personne à l'écoute qui a su transformer son équipe en grande famille. Une famille qui a connu de grandes joies, mais aussi de très grandes douleurs, avec la disparition de Francine, une enseignante et une collègue aimée de tous, de Fabienne, si présente et active au quotidien. Voilà Pierre, le tome 1 d'une saga qui mériterait une suite que d'autres écriront, peut-être. À l'heure de tourner une page ô combien riche, le hussard de la République peut fièrement se retourner sur son parcours. Ton travail d'enseignant fut de bout en bout remarquable. Ta fonction de directeur, tu l'as remplie avec doigté et équité. La représentation de l'école a toujours été parfaite. Tu laisseras le souvenir d'une personne accessible, compétente, bienveillante et juste. Tu vas rentrer au panthéon des grands directeurs blittariens, ceux qui ont laissé une trace indélébile dans la mémoire de la ville et de générations d'élèves. Tu ne pourras pas être remplacé, juste pourra te succéder. À partir de maintenant, le poids du temps sera différent. Cette nouvelle liberté, je sais que tu sauras bien l'utiliser. Les projets ne manqueront pas. Par expérience, quand on a plus le temps, on le consacre en priorité à la famille, aux parents, aux enfants, et surtout aux petits-enfants qui nous renvoient à ce qu'on savait faire. Pierre, tu vas enfin pouvoir lire, voyager, faire de la sculpture, visiter encore et encore, et puis très bien t'occuper de ta maman, choyer encore davantage tes enfants et Raphaël, ton petit-fils. Ou ne rien faire du tout. Enfin, mais ça j'y crois. En définitive, Pierre, vu ton énorme implication, tu mérites une longue, joyeuse et paisible retraite, bien méritée. À titre personnel, j'ai une énorme reconnaissance pour le super collègue que tu fus, Pierre.
et une affection indéfectible pour l'ami bientôt retraité. Merci Pierre et bon vent. Ben Jackie, tu as raison, je vais m'occuper du tome 2, vu que je suis arrivée juste après toi. Et quand Pierre m'a annoncé qu'il partait à la retraite et qu'en tant que plus ancienne collègue, c'était peut-être à moi de faire un discours, j'ai dû répondre quelque chose comme non. Moi je parle aux enfants, moins de 10 ans. Et quand je vois le nombre de personnes qui est venu saluer l'ensemble de ta carrière, te remercier et te souhaiter une bonne retraite, j'aurais peut-être dû camper sur mes positions parce que là, je suis pas sur mon terrain. Hein. Mais bon, surtout que Jackie a rempli cette mission à merveille, mais je tenais à prendre la parole quand même si je ne peux pas rivaliser avec les 16 années de complicité. Nous, on s'est arrêté à 7, c'est pas mal. Mais c'est pas seulement parce que je suis ta plus vieille collègue, mais je tenais vraiment à prendre la parole. Et dans tous les cas, on ne pouvait pas te laisser partir comme ça. Et je parle au nom de toutes mes collègues qui me font aveuglément confiance pour parler de toi. Mais que ce soit au cours de ta carrière avec Jackie ou avec la Dream Team qui t'entoure en ce moment, rien n'a changé. D'ailleurs, toutes les personnes qui t'ont côtoyé admettront sans peine que tu as été un enseignant, un directeur toujours dévoué, toujours investi à au moins 150%. Et pendant ces 7 années, j'ai pu constater et aussi profiter d'une extrême bienveillance vis-à-vis de tes collègues. Tu as toujours eu le souci de te mettre en quatre pour que tout le monde soit le mieux possible, dans le meilleur des mondes, les élèves, les collègues, les parents d'élèves, la mairie. D'ailleurs, tu ne le sais peut-être pas, mais ça t'a valu un surnom, et peut-être plus ou moins secret, mais qui traduit quel collègue tu étais pour nous. Et on a un petit cadeau qu'on voudrait que tu ouvres maintenant, et qui illustre un peu comment on te perçoit. Je ne sais pas où Isabelle. Ah, voilà. N'aie pas peur. Un bisou tous. Oui, je sais, il est rose, mais bon, depuis des années, t'es entouré de femmes, alors bon, voilà. Et dès mon arrivée dans cette école, tu as toujours fait ton maximum pour que je m'intègre bien, que je me sente tout de suite comme chez moi, et il en était de même pour toutes les nouvelles recrues. Tu as été un peu un papa professionnel, et encore dernièrement, lors de ces fortes chaleurs pendant lesquelles tu as été très prévenant, nous disions de toi que tu étais notre papa à tous. On peut s'inspirer de toi, même si on t'a déjà dit que tu en faisais beaucoup trop, mais tu as été un enseignant modèle du début à la fin de ta carrière et une très belle personne. Si on veut avoir la même carrière que toi, celle que tu me souhaites d'ailleurs, à chaque fois, j'ai quand même préparé un petit quelque chose pour illustrer. Je suis maîtresse de CP, j'ai besoin de choses visuelles. Alors à la fête de l'école, beaucoup les ont vues, mais si on veut faire un résumé de ta carrière, bon, je ne parle pas des cheveux, hein, parce qu'on ne parle pas du même point, mais je sais que c'est un métier où nombreuses sont les situations où on s'arrache les cheveux, mais comme tu me le disais souvent, à chaque jour suffit sa peine. Mais quoi qu'il arrive, toujours droit, toujours souriant, et de plus en plus au fil des années. Quoi qu'il arrive, toujours bien accompagné. Alors, pas encore, mais des années plus tard, tu n'étais jamais seul quand tu étais déchargé et que tu t'affairais à la direction. Seulement Adrien, à un moment, est venu compléter un peu la jante masculine. Et sinon, tu étais toujours très bien accompagné. Oui. On suppose que tu es quelque part par là. Voilà. Que les femmes, hein. Alors on peut se dire que c'est pour la photo, mais qu'en est-il le reste du temps? Droit et objectif, tu l'as toujours été. Investi également dans tous les projets dans lesquels tu t'es lancé, comme l'a dit Jackie, artistique, sportif, la rando annuelle. Épreuve à l'appui. Même si la tenue est décontractée, tu es toujours à l'affût du faux pas, prêt à intervenir, prévenir plutôt que guérir, éviter les accidents. La sécurité des enfants qui aurait été pour toi une priorité.
Tu veillais un peu sur eux comme sur nous d'ailleurs, comme un berger sur son troupeau. Toujours très fier de ton équipe, aussi bien les élèves que tes collègues. Tu ne tarissais jamais d'éloges sur eux et sur nous. Tu soutenais toutes les équipes. Hein. À chaque match de l'équipe de France, tu l'avais, ton polo. Tel un guide, tu nous emmenais dans divers projets et nous marchions dans tes pas. Car pour ne pas nous surcharger de travail, pour nous soulager, tu t'occupais de tant de choses que nous n'avons plus qu'à te suivre. À la limite de l'hiver. Si, c'est lui. Parce qu'en plus de la rando, du golf, il a dû renfiler le maillot de bain pour les accompagner à la piscine. Bon, il faut bien aider un petit peu, même si ça y est, Pierre, tu quittes le navire, et nous sommes tristes quand même. Alors après avoir organisé la retraite de nombreux collègues, après avoir pris la parole lors de leur pot de départ, aujourd'hui c'est ton tour, et c'est nous qui parlons de toi. Nous t'avons même déjà beaucoup taquiné sur ta participation future aux activités de l'école, sorties, piscine, BCD, on a tout essayé. Mais j'ai bien peur que nous ayons un adversaire de taille, contre lequel tous les élèves de Grosse-Pied et toutes les enseignantes ne font pas le poids. Je parle de ta fierté, ton mini-toi, comme je te l'ai déjà dit, ton petit-fils, Raphaël. Tu vas pouvoir maintenant passer beaucoup plus de temps avec lui faire profiter de tes connaissances, lui faire découvrir plein de nouvelles choses, suivre sa scolarité, pas trop, garde un rôle de papy quand même, et n'oublie pas de penser à toi. Réalise tout ce que tu as laissé de côté, avec les collègues, les AVS, les maîtresses de religion, les anciennes collègues, les intervenantes, et des personnes qui t'apprécient, nous t'offrons de quoi penser à toi, avec la famille. Ça, tu peux ouvrir plus tard. Nous te souhaitons une très agréable retraite. Reviens nous voir quand tu veux. Ne nous oublie pas, car nous ne t'oublierons pas. Cette prochaine rentrée va nous paraître très bizarre. Il manquera quelqu'un, même si je sais que ta remplaçante sera parfaite. Tu vas beaucoup nous manquer, tu vas beaucoup me manquer. Merci à toi. Bonne retraite de la part des padres intimes. Bonsoir à toutes et à tous. Ben voilà, je prends ma retraite. Vous voyez, ça fait un choc. Et ouais, je prends ma retraite de l'éducation nationale. Je suis entré dans le mammouth, comme on dit, à l'occasion du premier concours d'œuvres, c'était en 1981 à Metz. Je salue d'ailleurs les copains de promo que j'ai malheureusement perdu de vue depuis longtemps. Quelle honte. Sauf un qui est présent ici ce soir, avec grand plaisir, qui a plus mal tourné que moi, puisqu'il est inspecteur maintenant, Denis Hoffman. Merci Denis d'être là. Il était assez folklore ce concours, parce que rien à voir avec les difficultés du concours actuel. On nous demandait juste d'avoir le niveau, et une fois embauchés, on nous apprenait sommairement le boulot. À nous de nous former sur le tas. J'ai débarqué dans la région de Sarreguemines en 1984 et je n'en suis jamais reparti. Et je ne le regrette pas. J'ai rencontré de belles, voire de très belles personnes. Elles se reconnaîtront. À l'heure où je vous lis ces lignes, j'ai 59 ans, 1 mois, 25 jours. Et étant donné que je suis un ex-instituteur, j'aurais pu prétendre partir à la retraite à 57 ans. Si j'ai décidé de prolonger, c'est par amour des enfants, mais surtout l'aspect financier, je ne vous le cache pas. Dans quelques jours, les vacances commencent, et même si officiellement ma retraite ne commencera que le 1er septembre, on peut considérer que techniquement je suis à la retraite le 5 juillet 2019. Mais lorsqu'une aventure s'arrête, une autre commence. Je ne me sens pas vieux du tout. Et parfois, lorsque je pense que j'ai 59 ans, je me demande ce qui a bien pu se passer. J'ai l'impression bizarre qu'un pickpocket spatio-temporel m'a subtilisé 38 ans, sans que je ne m'en sois rendu compte. Dans ma tête, j'ai 20 ans à tout casser, mais avec beaucoup d'expérience.
et bien souvent nettement moins. Je pense que les enfants de l'école maternelle pourront vous le dire. D'un autre côté, j'ai aussi l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, tellement il s'est passé de choses depuis 38 ans. Michel Audiard disait « La retraite, il faut la prendre jeune, mais il faut surtout la prendre vivant, et ce n'est pas dans les moyens de tout le monde. » À ce titre, j'aurais une pensée très émue pour mon papa, parti bien trop tôt, mais qui a été très fier de ma réussite professionnelle et qui aurait été heureux d'être parmi nous ce soir. Excusez-moi. Une grosse pensée également pour Christine Chabig, qui a été comme une seconde maman pour moi à mon arrivée à la maternelle de Roulin, qui malheureusement, elle aussi, n'a pas profité longtemps de sa retraite. Tout comme mon ami Claude Boré, qui lui aussi est parti trop vite. J'aurais une pensée aussi très émue pour une inspectrice qui m'a marqué, Martine Debol, elle aussi partie bien trop vite. Faut que je vous dise, je déteste le mot retraite. Quel triste vocable. Je préfère 1 million de fois le mot espagnol qui désigne la chose ainsi, jubilation. Jubilation. Jubilation, c'est quand même autre chose, non? Alors, quelle va être la suite des événements pour moi? Entre autres, en simplifiant, je vais jubiler ainsi. Consacrer du temps aux gens que j'aime, faire du sport, lire des milliers de livres qui m'attendent. Une chose qui me tient particulièrement à cœur, écouter et jouer de la musique, créer de toutes les façons possibles, découvrir et encore découvrir, apprendre et encore apprendre. Il n'y a pas d'âge pour ça. Voyager, si les finances le permettent. Je vous dis que je pars déjà au Québec le 14 septembre. Et oui, on est à la retraite, on peut partir hors période de vacances scolaires. Je penserai à vous à la maternelle. Et surtout avoir une vie sociale. Même si, en tant qu'enseignant, j'en ai eu une. Je tenais à remercier aussi certaines personnes, mes parents m'avoir permis de réaliser mes rêves professionnels, les collègues qui m'ont soutenu dans les moments difficiles de ma vie, mes inspecteurs, eux aussi, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles de ma vie. Une pensée pour Gabi, notre ancienne secrétaire de l'inspection, qui était toujours disponible quand on l'appelait, et qui savait à qui s'adresser quand il y avait un remplacement à faire en maternelle, parce que personne ne voulait y aller. Les ATSEM avec qui j'ai travaillé dans toute ma carrière, en particulier à la maternelle de Grosse-Blie, Chantal, Nathalie dans un passé plus ou moins lointain, Alicia, Kevin et Anne, avec qui je termine ma carrière. Alors Anne, j'espère que tu as apprécié notre collaboration et que tu trouveras dans ma remplaçante une personne avec plus de cheveux pour la décoiffer. Tu sais pourquoi? Je tiens à remercier aussi les parents qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié leur progéniture. Remercier l'APE, les petits Militaria, avec qui j'ai des relations très particulières, tout à fait amicales. Bravo pour le travail que vous faites. Et enfin, Nathalie, ma dernière directrice. Je ne vais pas te couper non plus. Avec qui les relations étaient plus que bonnes. Et tu sais que tu pourras compter sur moi à la rentrée pour tes soucis informatiques. Enfin, vous tous, d'avoir répondu présent à ce pot de départ. J'ai déposé sur la table de droite un petit cahier. Si l'envie vous prend d'y laisser un petit mot, ça me fera très plaisir. Bonne soirée à vous et je vous embrasse. Monsieur le maire, Joël Niederlander, monsieur Allemand, ancien maire, monsieur Hoff, inspecteur de l'éducation nationale de Sarreguemines-Ouest, monsieur Kratz, inspecteur de l'éducation nationale de Sarreguemines-Est, messieurs les adjoints et membres du conseil municipal, madame Gély, adjointe au maire chargée des affaires scolaires, chers collègues actifs ou retraités, monsieur Kaufmann,
ancien curé de la paroisse. Pour la petite histoire, j'étais aussi son enfant de cœur, mais il y a bien longtemps, sur ce Tirandel. Je referme la parenthèse. Monsieur Niederlander, conseiller pédagogique, chers parents d'élèves, chers amis, chers membres de ma famille, chers élèves, parce qu'il y a aussi des élèves présents ou anciens de l'école. Je tiens d'abord à remercier M. Hoff, inspecteur de la circonscription de Sarreguemines-Ouest, de m'avoir honoré de sa présence. Votre discours m'a énormément touché. Sachez que l'estime est réciproque. J'ai apprécié de travailler avec vous. J'ai toujours eu d'excellentes relations de travail. Vous avez toujours été à l'écoute et toujours de bons conseils. Monsieur le maire, cher Joël, je me permets de te tutoyer. On se connaît depuis 23 ans. Merci pour ton discours. Ta porte était toujours ouverte pour nous et en tant qu'ancien enseignant, tu comprenais nos différentes demandes et souvent, avec le conseil municipal, tu y répondais favorablement. Ginette, ancienne directrice de l'école maternelle, adjointe au maire chargé des affaires scolaires, je te remercie également. Sache que je t'ai encore découvert cette dernière année sous un autre angle, faisant le maximum pour notre école, étant à notre écoute, nous parlions le même langage. Je t'en remercie. Je tiens aussi à remercier Monsieur le maire, Madame Gilly de la commune d'avoir organisé cette réception pour nos départs à la retraite. Merci à tout le personnel communal pour la débauche d'efforts qu'ils ont fournis pour que cette réception soit réussie. J'avais demandé à Jackie, mon collègue retraité avec qui j'ai débuté en 1996, de faire mon discours. En effet, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec lui sans avoir le moindre différend. Ton discours m'a également touché. Jackie enseigne encore aujourd'hui bénévolement le français comme langue d'intégration aux migrants à Sarreguemines. Alors, Jackie, je ne savais pas que tu allais employer le mot hussard de la République, mais tu vois que là aussi on se comprend. Tu es vraiment l'image que l'on se fait encore du hussard de la République. Tu as toujours donné sans compter. Donc Jackie, on est encore sur la même longueur d'onde. La plus jeune enseignante de notre école en âge, Christina Henry, quand je lui ai dit que j'avais demandé à Jackie de faire mon discours, elle a également insisté pour en faire un. Elle m'a dit « Je ne peux pas te laisser partir sans dire un mot ». Eh bien, sache que ta démarche m'a touché. Mais j'avoue avoir été inquiet, car les jeunes sont souvent si imprévisibles. En tout cas, je peux dire, et je peux m'adresser à l'inspecteur, qu'elle donne une excellente image de l'école, de par son sérieux, son travail, et je l'incite fortement à postuler par la suite pour un poste de direction. Il y a 23 ans, lorsque je suis arrivé à Grosse-Biastrophe, il y avait 2 écoles primaires. J'étais très bien accueilli par l'ancien directeur, M. Barthes. L'école Hermann-Chatrian et l'école Victor Hugo, il n'y avait pas de relation entre les 2 écoles. Mon premier challenge était donc de renouer le dialogue et de faire des conseils de cycle en commun. Ce que nous avons fait avec l'ancien directeur, je ne sais pas s'il est présent, M. Gnedy. Donc avec l'ancien directeur, M. Gnedy. En 1996, nous étions pleins dans l'essor de l'informatique. L'équipe enseignante, avec les parents d'élèves, ont su convaincre la commune du bien fondé de prendre le train de l'informatique en marche. Et M. Allemand, maire de la commune à l'époque, nous a suivis et a équipé au fur et à mesure l'école d'ordinateurs pour terminer avec une salle informatique de 20 ordinateurs. Là aussi, Jackie, on se rejoint parce que tu l'as aussi cité. Et lors de notre dernier conseil d'école, M. le maire Niederlander et Mme Gillick nous ont annoncé que la commune a décidé d'équiper notre école de 20 ordinateurs portables, les autres commençant à être un peu vétustes. Elle équipera aussi notre 5e classe d'un vidéoprojecteur interactif, une sorte de tableau numérique, à savoir que 4 classes en sont déjà équipées. Donc on peut dire que les enseignants et les élèves bénéficient de conditions optimales pour bien travailler. Maintenant, à l'avenir, Monsieur le maire, il faudra encore équiper toutes les salles de classe de climatiseurs. Et je pense que les collègues ne vont pas me contredire.
Je remercie aussi l'ensemble des membres du conseil municipal ici présents d'avoir pratiquement toujours suivi nos demandes. En 2001, lors du départ à la retraite de M. Gnedig, je fus nommé directeur des deux écoles, Erckmann-Chatrian et Victor Hugo. L'appellation officielle du regroupement de ces deux écoles était l'école Erckmann-Chatrian. La transition s'est très bien passée, les deux équipes se sont de suite bien entendues. Puis, en 2009, avec les différentes fermetures de classes, la commune a souhaité récupérer les locaux du bâtiment Victor Hugo. De ce fait, il y a eu une fusion des deux bâtiments de l'école en un seul. Je remercie les enseignants qui étaient présents lors de cette fusion, car ils ont donné beaucoup de leur temps pour préparer les cartons, le déménagement, même pendant les grandes vacances. Et là aussi, tout s'est bien déroulé. Remerciements à tous mes collègues actuels, Christina, Isabelle, Corinne, Nathalie, Oriane ou retraités, Bertrand, Mariette, Maguite, Antoinette, Martine, Jackie, Adrien, avec qui j'ai travaillé, ainsi que les enseignantes remplaçantes qui ont fait de leur remplacement dans notre école, Maria, Edith, Laurent, car pour qu'une école fonctionne bien, il faut qu'il y ait un travail d'équipe. Et je remercie tous mes collègues pour avoir toujours adhéré à nos projets, voire été à l'initiative de nos projets. Et des projets, nous en avons réalisé chaque année. Je vais en lister quelques-uns. Dans le cadre de la Semaine des Poètes, demande à la commune de donner le nom de Jacques Prévert à une rue. Bien sûr, les élèves ont dû travailler et chacun devait réciter un poème de Jacques Prévert et ce n'était pas chose aisée lors de l'inauguration officielle. Dans le cadre de la fête de la musique, demande à la commune de donner le nom de Beethoven, compositeur de la musique de l'hymne européen, à une rue. Là aussi, les élèves ont dû beaucoup travailler en amont. Lors de la mise en place de l'euro, création d'une place de l'euro à Grosse-Biastrophe, à cette occasion, chaque élève s'était vu remettre un sachet avec les différentes pièces d'euros. Nous avions eu un projet classe PAC, un projet mosaïque, l'enregistrement d'un CD de chant choral, plusieurs classes de neige binationales avec le gymnasium de Sulzbach et l'ESP de Sarreguemines, représenté ici par M. Aubringer. Plusieurs concours d'art plastique franco-allemand avec les collèges et écoles de Groß-Rossel, Petite-Rossel, Klein-Bittersdorf et Groß-Milastroff. Participation régulière à la Semaine des Arts, des projets d'écriture avec l'édition de livres, des journaux d'école. D'ailleurs, concernant les journaux d'école, j'en parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas si M. Ozinski est ici présent. Je le remercie aussi pour avoir imprimé nos journaux d'école. Et tout à l'heure, ceux qui voudront se servir pourront se servir. C'est un journal d'école en papier glacé, il date de 1998. Nous avons aussi fait des défis mathématiques avec M. Niederlander, l'opération Matin Jeans, animation rivière, projet golf, projet lutte, projet d'architecture, imagine ton cadre de vie idéal, participation au projet Parlement des enfants avec comme proposition de loi, mais à l'époque elle n'avait pas été retenue, le droit à l'oubli numérique pour tous les enfants et tous les adultes. Nous avons participé régulièrement à la semaine de la presse dans l'école. Nous avons fait venir des artistes, des comédiens, des écrivains, notamment Monsieur Michel Berger. Nous avons eu des projets calligraphie, des sorties régulières au carreau de Forbach, au musée des techniques faïencières, spectacle de Philippe Descoufflé à Metz et le dernier en date, un projet microfusée. Au travers de ces différents projets, nous avons toujours essayé d'élever nos élèves. Bon nombre d'entre eux découvrant leur premier musée, leur premier spectacle par le biais de l'école. On a aussi su faire appel aux compétences de nos parents d'élèves pour des interventions. Je pense par exemple à M. Wenning, juriste de l'inventeur du web, ou à la semaine du goût avec Mme Tinès, parent d'élèves, ou le dernier en date avec M. Maurer pour un projet micro-fusée avec la confection et le lancement de fusées. Un des souvenirs qui m'a marqué, je ne sais pas si M. Allemand, M. Niederlander s'en souviennent,
Nous avions invité le personnel communal, les personnes de la commune, lors de la commémoration du 60e anniversaire du débarquement de Normandie, avec, comme je disais, l'ensemble des représentants de la commune. Nous sommes allés au cimetière américain à Saint-Avold. Chaque élève avait une rose à la main pour la déposer devant une tombe de leur choix. Lors de cette visite, nous sommes tombés sur des vétérans américains qui revenaient de la commémoration du débarquement de Normandie. Un vétéran américain m'a demandé pourquoi nous étions là. Je lui ai répondu pour rendre hommage aux jeunes soldats américains qui ont perdu leur vie pour sauver la France du nazisme. Puis, j'ai demandé à tous les élèves d'offrir leur rose aux vétérans américains. Eh bien, nous avons vu des vétérans américains de 80 ans, voire plus, pleurer devant nos petits écoliers, touchés, émus par ces jeunes Français qui rendaient un bel hommage à leurs frères d'armes tombés au combat. Un grand remerciement à Rachel Reuss, la policière municipale, qui est aussi un peu la seconde maman de bien de nos élèves. Elle intervient dans nos écoles dans le cadre de la sécurité routière depuis plus de 10 ans, et cela d'une manière très pédagogue. Elle s'occupe aussi de gérer la circulation aux abords de l'école, ce qui fait que nos élèves se sentent en sécurité. Il y a un réel travail de fond qui est mené entre l'école et la commune, et cela depuis longtemps dans tout ce qui touche à la prévention. Je pense qu'à l'avenir, cela portera ses fruits. Pendant toute ma carrière professionnelle, ma vie professionnelle, je n'ai jamais manqué un jour de travail. Au point où un élève de la classe de CM2 m'a posé dernièrement la question « Mais monsieur Pissin, est-ce que vous avez déjà été absent une fois? Je n'ai pas le souvenir de vous avoir vu manquer un jour. » Eh bien non, mes élèves n'ont pas eu cette chance. Je me souviens que même malade, ma mère m'obligeait d'aller à l'école. Une année, une petite anecdote, une année, l'ensemble de l'école était allé au parc Sainte-Croix. Tout s'était bien déroulé. J'avais mal à la jambe, mais je suis allé avec eux. Je ne pouvais pas les accompagner sur la partie trajet en forêt. Le lundi matin, un tiers des élèves absents. Les médecins ne savaient pas poser un diagnostic. Ils avaient des rougeurs sur les bras et les jambes, ainsi que les enseignants, sauf moi. Comme je n'étais pas allé en forêt, on avait déduit que c'était de l'urticaire déjà dû aux chenilles processionnaires. Peut-être Maggie, ici présente, que j'ai entreaperçue dans la salle, s'en souvient-elle encore? Tu t'en souviens encore? Très bien. Je vais passer à la partie remerciements. Si j'oublie quelques personnes, soyez indulgents à mon égard. Remerciements à M. Allemand, ancien maire, qui a toujours soutenu nos différents projets. Remerciements à M. Thiel, adjoint maire, chargé des travaux pour ses différentes interventions à l'école dans le cadre des travaux de la maintenance informatique. Remerciements aux ouvriers municipaux qui ont été présents quand on avait besoin d'eux. Remerciements à l'ensemble du personnel communal que j'ai côtoyé pendant de longues années. Christian, Grégory, Vincent, Richard, Marie-Paul, Mélanie, Nathalie, ainsi que les retraités, M. Thierry, Marie-France, Monique. Remerciements à Mesdames Thierry Ogibic, anciennes collègues, qui sont intervenues dans notre école en allemand et en informatique. Il faut dire qu'on doit bien s'y sentir si on revient à l'école. Remerciements aux 2 associations des parents d'élèves que j'ai connues. La première, l'association CHA-U, Santé à la fin, une contraction de Chatrion et Hugo, avec Madame Gangloff, Monsieur Hyper, Madame N, Madame André, Madame Verdeman et d'autres, et Madame Masseran Nadine, qui prenait nos élèves hors temps scolaire pour organiser des spectacles de grande qualité. J'ai le souvenir du spectacle Animaux qui était grandiose. Quand vous prendrez le petit journal d'école, vous pourrez le voir. Et notre nouvelle association, très dynamique, avec la présidente Madame Schwartz, Monsieur Moret, Madame Barda et d'autres parents ici présents. Pour leur travail, leur investissement, ils donnent sans compter de leur temps. Je vous remercie encore pour avoir pris aussi en charge le coût du transport des 3 bus de notre sortie scolaire à Metz, soit 1050 €, et pour l'organisation de notre fête scolaire qui, une fois de plus, a rencontré un vif succès. Remerciements à M. Ozinski qui nous a imprimé nos journaux d'école.
Remerciements à M. Thiel, René et les parents d'élèves qui nous organisaient la partie restauration barbecue de nos sorties pédestres. Merci à Yvon Thiriot qui lui s'occupait de la partie orientation et balisage en forêt. Un gros merci à nos secrétaires d'inspection, Madame Martine avec qui j'ai travaillé de longues années et Madame Schneider. Comme Gilles l'a dit tout à l'heure, elles ont un rôle important pour les directeurs. En effet, dès qu'on a un enseignant malade, on fait appel à elles. Elles sont la courroie de transmission entre les écoles et l'inspecteur. Je les remercie car elles nous ont toujours bien aidés. Remerciements au personnel de service de l'école, Madame Schuller et Monsieur Schneider, ici présents, qui m'a dit « Pour moi, l'école, c'est comme ma famille, je m'y sens bien, je suis respectée ». Remerciements aux différentes dames de religion qui ont œuvré dans notre école, Madame Thierry, Madame Marot, Madame Mathieu, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans. Je salue aussi la présence de Monsieur Kaufmann. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois présent et je pense toute l'Assemblée ici présente, vu que tu as été pendant longtemps le curé de Grosse-Biastron. Et je sais que tu étais très apprécié. Un remerciement aussi à tous les parents d'élèves qui ont participé à nos différents conseils d'école d'une manière très active et qui nous ont toujours appuyés auprès de la municipalité. Remerciements à Madame Maggie Troc, ancienne collègue retraitée, ancienne adjointe au maire, chargée des affaires scolaires, Monsieur Francis Niederlander, ancien adjoint au maire, ainsi que Messieurs Lambert et Schuster, anciens adjoints au maire, chargés des travaux, qui ont aussi beaucoup fait pour notre école. Remerciements à Madame Manino et tous les parents, grands-parents d'élèves qui se sont occupés de notre bibliothèque d'école, qui nous ont accompagnés à la piscine et à nos différentes sorties. Un remerciement au personnel du périscolaire, Claudie, Kevin, Karen. Remerciements aux différents conseillers pédagogiques avec lesquels nous avons toujours bien travaillé. Ici est présent ce soir Fabrice Niederlander, avec qui j'avais fait mon stage de directeur, ainsi que Corinne Lec et bien d'autres. Un remerciement à Oriane et aux parents d'élèves qui m'ont déjà fait une belle surprise lors de la fête scolaire. Remerciements à Véronique Hermann, la référente MDPH du secteur. Remerciements à Madame Schuller, l'infirmière scolaire qui est souvent intervenue dans notre école dans le cadre de l'APS, Apprendre à porter secours. Je tiens aussi à souligner que l'école entretenait de très bonnes relations de voisinage avec tous ses riverains, qui étaient aussi parfois des parents d'élèves. Comme par exemple Madame Massin ici présente, qui nous ramenait des paquets de café et des fois des gâteaux pour nos pauses. En tant que directeur d'école, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un comportement de parents d'élèves irrespectueux à mon égard. C'est pourquoi je garderai aussi un bon souvenir de l'ensemble des parents d'élèves. Ils ont toujours été respectueux de l'institution, de l'école, comme tout à l'heure monsieur l'inspecteur l'a rappelé. Ils savaient aussi que ma porte était toujours grande ouverte pour les recevoir. Une école, c'est comme avec une grande famille, avec beaucoup de joie, mais aussi de peine. Comme tout à l'heure Jackie l'a précisé, j'ai une pensée émue pour Francine, une collègue que nous avons perdue dans l'exercice de ses fonctions et qui s'est battue jusqu'à la fin contre la maladie. Une pensée pour l'élève Brian Schundorf, décédé il y a 2 ans, et pour certains élèves que nous avions eus à l'école qui sont aussi décédés. Pour Madame Weber, notre femme de ménage, décédée aussi dans l'exercice de ses fonctions, et pour des parents d'élèves décédés alors que nous avions leur enfant à l'école. Enfin, je souhaite la bienvenue à Madame Christine Bayer, nouvelle directrice de l'école Hermann-Chatrian. Elle peut s'avancer, comme ça les personnes de l'école... Les personnes de l'école mettront un visage sur ton nom. Je ferai tout pour que la transition se passe en douceur et qu'elle prenne autant de plaisir que j'ai pu en prendre à enseigner pendant ces 3 années. Le dernier remerciement ira envers mes élèves ou anciens élèves. Sachez que j'ai aussi eu la chance de vous avoir eu en classe. D'ailleurs, d'anciens élèves sont même venus enseigner dans mon école. Je garderai un bon souvenir de vous. Chez moi, j'ai encore un carton avec plein de vos dessins et petits mots. À Grosse-Biastrophe, il y a de bons gamins. Certains ont brillamment réussi, meilleur ouvrier de France, joueur professionnel, champion du monde de World FIFA 2014, le jeu sur la PlayStation.
médecins, avocats, kinés, infirmières, enseignants, ingénieurs, chercheurs. Mais le plus important, c'est que les enseignants ont aussi voulu former des citoyens honnêtes, responsables, des citoyens éclairés, critiques face à la masse d'informations que l'on reçoit. En les ouvrant aussi aux arts pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur vie d'hommes et de femmes. Notre objectif a toujours été de tirer l'élève vers le haut. Je me souviens d'une élève assez moyenne qui avait bien progressé et que j'avais fait applaudir pour la féliciter de ses efforts accomplis. J'ai vu son visage s'illuminer. Elle s'est mise à pleurer, fière d'avoir été applaudie par l'ensemble de la classe. Eh bien, pour un enseignant, c'est une très belle récompense d'avoir vécu cela. Et elle a d'ailleurs très bien réussi dans sa vie professionnelle. À mes deux enfants, Laureline et Bernard, dont j'étais aussi leurs enseignants, je veux leur dire que je suis fier d'eux et de leur parcours. J'ai, comme Gilles le disait tout à l'heure, aussi une pensée pour mon père et pour mon oncle décédé. J'aurais aimé qu'il partage ce moment de convivialité avec nous. Je souhaite également une bonne retraite à mon collègue Gilles Briche. Mon après-retraite, je vais voyager un peu. Quand on a une maison, on a aussi toujours du travail. Je vais m'occuper un peu plus de ma maman qui habite près de chez moi. Et je vais surtout faire la rentrée des classes en septembre à Nancy avec mon petit-fils chéri Raphaël. Donc vous voyez, le programme est déjà bien chargé. Et comme tous les retraités, je dirais, je n'ai pas le temps. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont pu répondre favorablement à mon invitation. Enfin, pour conclure, lors de l'inauguration de la place de l'Euro, qui se situe près du pont reliant la France et l'Allemagne, j'avais paraphrasé la célèbre phrase de John Kennedy en la modifiant en disant « Ich bin ein Europäer », je suis un Européen. Eh bien, ce soir, Monsieur le maire, chère assemblée, je vais dire « Je suis un Blitarien et je me sens Blitarien ». Vous allez me manquer. Il faut quand même avouer qu'il a mis du temps avant de craquer, hein. Juste à la fin. Juste un mot à Jean-Marie. Quand tu es venu, tu connaissais l'existence du Saint-Pierre officiel, celui qui a bâti l'église. Ce soir, un deuxième Pierre a été sanctifié. C'est Pierre Pissin. Voilà. On vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié. Si vous voulez bien,